بسم الله الرحمن الرحيم. مش نسمح نروح نتكلم بالفرنسوية لأنه كلكم تفهموا بالفرنسوية وفي بعض الزيوت ما يفهموش بالعربية. Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, Madame la doyenne de la faculté de pharmacie, Monsieur le Directeur régional de la santé de Sousse, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre régional des pharmaciens de Sousse, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre des médecins de Sousse, Monsieur le Président du Conseil régional de l'Ordre des dentistes de Sousse, Madame la Directrice générale de la DPN, Madame et Monsieur les Présidents et Secrétaires généraux des sociétés savantes et organisations professionnelles, Madame la députée, chers invités, chers amis, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je préside aujourd'hui la séance d'ouverture des 14e journées pharmaceutiques du Centre, organisée à l'initiative du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Sousse, sous la houlette de M. Abdelrahman Ben Slimane, auquel j'adresse l'expression de ma considération. C'est une occasion pour moi de saluer l'ensemble du corps pharmaceutique, et en particulier de cette région dynamique qui est le centre, qui est le groupe Sousse, Kérouan, Monastir et Mahdia. Ces journées du centre, auxquelles je suis venu en 2012, j'ai failli me faire lyncher d'ailleurs, ces journées du centre ont toujours constitué une étape importante dans le paysage pharmaceutique. Le dynamisme des différents bureaux directeurs et la proximité de la faculté de pharmacie y sont pour beaucoup, à mon avis. Hier, Madame la doyenne, dans l'enceinte de votre faculté de pharmacie de Sousse, dans le cadre du 3e forum de Monastir, excusez-moi, du 3e cycle pharmaceutique, j'ai eu à partager avec vous quelques réflexions sur vos confrères. En effet, j'ai lancé un appel sincère pour que le pharmacien exploite au mieux ses connaissances et son savoir pour occuper de nouveaux espaces et réinventer chaque jour son métier. Le monde d'aujourd'hui et celui de demain ne laissera aucune chance à celui qui ne se réinvente pas. Il est nécessaire que le pharmacien se rende indispensable par son savoir et son apport. Nul d'entre nous ne peut prédire les moyens de communication de demain ni les outils qui l'accompagneront. À ce propos, je me suis permis de donner mon avis sur la formation du 3e cycle, Madame la doyenne. Et j'ai dit que cette formation devait être adaptée aux besoins du marché, notamment en ce qui concerne la pharmacie, le pharmacien industriel. Mais c'est un avis personnel et je crois que la formation, Madame la doyenne, doit toujours être adaptée aux besoins du marché, sinon ça débouche sur le chômage ou sur une perte de chance pour les jeunes. C'est ce que j'ai voulu dire. Peut-être mon message n'a pas été totalement perçu comme je l'ai dit par certains. Alors je tiens à le préciser pour clarifier cette idée. Sur un autre plan, j'ai lancé un appel pour que nos institutions universitaires s'ouvrent sur l'environnement international. Il est possible aujourd'hui, à partir de la Tunisie, et en utilisant les technologies de communication disponibles, de valider n'importe quel cursus de spécialisation des universités les plus prestigieuses. À ce propos, la conférence de M. Cross a été éloquente et il nous a lancé un ballon ou une bouée qui peut aider beaucoup de jeunes à se former tout en restant en Tunisie. L'avenir donc appartient à celui qui ose et qui se remet en question de façon permanente. Sur un autre plan, je me dois de vous signaler que des instructions ont été données pour que soit modifié le terme qui nous a fait tant de mal, juxtamédical. Je juge que cette appellation est obsolète, voire vexante, pour le corps des pharmaciens et du chirurgien dentiste. Elle est malheureusement pleine de sous-entendus ou d'un inconscient qui ne doit plus exister actuellement. J'espère que ces instructions vont aboutir rapidement et même si notre gouvernement a une durée limitée, cette expression ne sera plus utilisée, en tout cas tant que je suis ministre de la Santé.
ailleurs, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, vous attendez un message de ma part. C'est comme des histoires d'amour, et moi j'attends un signe de vous. Demandez-moi ce que vous voulez, et je répondrai en fonction de mes moyens, mais la volonté y est, vous pouvez en être sûr, et je suis sûr que vous en êtes sûr. Pour revenir aujourd'hui au thème de vos journées, d'après les documents que vous m'avez communiqués, c'est un thème qui a trait à la gériatrie. Pour notre société, la Tunisie, c'est une tranche d'âge à qui l'on doit, dans notre culture, dévouement, respect et même vénération. Qui d'entre nous ne se mobiliserait pas et ne mobiliserait pas les moyens financiers et humains dont ils disposent pour prendre en charge nos aînés? Par ailleurs, sur un plan démographique, la courbe des âges en Tunisie va évoluer vers un vieillissement de la population, et donc, même si l'aspect culturel et moral peut passer au second plan, l'aspect économique, gestion, nous impose une prise en charge. Donc je ne peux que vous féliciter sur ce choix. Donc, nous allons avoir une tranche d'âge, 4e âge, 3e âge, de plus en plus important. Les pathologies génériques sont les maladies chroniques que vous connaissez, mais aussi les maladies neurologiques, le cancer. Et ces maladies sont génératrices de dépenses très importantes. Par ailleurs, comme vous l'avez bien signalé, le pharmacien officinal est l'ami de cette tranche d'âge, puisque c'est quasiment quotidiennement que ces personnes se dirigent vers la pharmacie pour acheter un produit, pour demander un conseil. Donc votre thème a plus d'un titre extrêmement bien choisi. Par ailleurs, cette tranche d'âge, et moi je suis un médecin, nous avons un CEC de gériatrie, n'est pas forcément bien connue de la part des praticiens et des médecins, parce qu'elle a des particularités, notamment en termes d'interaction médicamenteuse, d'effets indésirables des médicaments, de posologie. Et l'officinal, ou le pharmacien hospitalier, est un acteur essentiel à ce niveau-là. Donc, je voudrais insister sur l'importance de la formation continue et de l'adaptation de nos connaissances aux évolutions démographiques et de la pathologie dans notre pays. Il va falloir réfléchir à ces modalités d'exercice adaptées qui accompagnent aussi les personnes âgées, je veux dire par là l'hospitalisation à domicile, où certains soins seront pris en charge par le médecin de famille ou le praticien et l'officinal. Le dossier médical, donc, est important, mais le dossier pharmaceutique est sujet combien important pour lequel nous nous sommes battus depuis des années et nous espérons aboutir à des résultats rapidement. Le dossier médical et le dossier pharmaceutique seront des outils indispensables pour le bon suivi de la santé de nos aînés. Voilà, je ne veux pas être trop long. Je suis persuadé que vous êtes conscient des mutations profondes qui attendent notre société. Aucune profession de santé, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, ne peut rester immobile et camper sur des modes d'exercice en refusant les évolutions qui, certes, peuvent déranger certains, mais qui sont nécessaires à la pérennité de notre profession, de vos professions, de nos professions de la santé. Je vous renouvelle mes remerciements pour votre invitation. Je vous souhaite un agréable séjour en Tunisie, une belle Tunisie que vous avez vue, qui a réussi cette transition démocratique et dont nous sommes très fiers. Je vous souhaite un agréable séjour à Sousse et succès à vos travaux. Je vous remercie.